Bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite présentation d'enquitage de cordes et plus, si affinité. Voilà, donc je vous propose déjà de vous montrer ça. Donc ça, c'est un petit sac de sécu d'eau vive. Voilà, donc en gros, ça sert à quoi? C'est quand il y a quelqu'un, par exemple, qui est passé à l'eau d'un raft, en kayak et qui s'est retourné et qu'on a besoin d'aller le récupérer. En fait, on peut. Donc c'est quelque chose qui est. Là, je l'ai un petit peu déjà déroulé. En fait, on a deux poignées. Une poignée qui sort ici et l'autre qui est ici au bord du sac. Et en fait, on ouvre le sac de ce côté-là, on l'écarte un petit peu, on chope à la main cette partie-là, voilà, et on va lancer le sac sur la personne qui est en train de nager. Et donc l'idée c'est de pouvoir la récupérer, lui lancer cette corde et pouvoir le récupérer. Voilà, donc ce sac est flottant, hein, et donc c'est ce qu'on appelle un sac de sécu. Donc ce principe d'en quitter la corde, en fait, il vient d'où? Il vient d'après-guerre, des spéléologues qui ont utilisé le kit bag américain pour mettre leur corde à l'intérieur, donc pour la ranger, et qui ont donné le nom de cette technique, donc ça s'appelle enquitter la corde, mettre la corde dans le kit. Donc le kit bag n'est peut-être plus utilisé, mais par contre le principe d'en quitter la corde est toujours utilisé. Donc là par exemple vous avez un exemple sur ces petits sacs de sécu d'eau vive. Euh, voilà, j'en ai d'autres. Pardon, excusez-moi, j'en ai d'autres comme ici, voilà, que j'avais fait moi, pareil avec un petit flotteur au bout, un autre que j'avais fait aussi plutôt pour le canyoning, j'avais fait en plus petit. Voilà, l'idée c'était de pouvoir, si jamais il y a vraiment un souci, quelqu'un qui glisse, qui se retrouve dans une pente un peu on va dire en difficulté, il y a toujours moyen de sortir vite une corde et de lui lancer, voilà, pour l'aider. Donc cette technique-là, on peut l'extrapoler un petit peu par exemple en alpinisme ou en ski, hein, pareil, quelqu'un qui est en difficulté dans une zone difficile, on peut lui jeter, hein, donc on voici un autre. Donc ça c'est une vraie corde, on va dire d'escalade, qui est une corde jumelée, hein, donc il ne faut pas grimper avec en tête, mais voilà, c'est une vraie corde solide, elle peut être utilisée pour encorder quelqu'un et puis l'assurer pour le sortir d'un mauvais pas. Donc pareil, petite pochette, une boucle, un mousqueton au bout. Si par exemple la personne elle a un baudrier, c'est rapide de mettre le mousqueton. Voilà, et puis l'autre côté, pareil, hein, on remplit la corde en vrac dans le sac. Et puis voilà. Donc là, je crois que j'ai une dizaine de mètres. Donc ça permet de s'approcher une personne, de lui jeter. Et voilà. J'en ai une autre ici qui elle, c'est un petit peu plus courte et c'est une cordelette, mais ça permet d'aller aider quelqu'un pareil avec une cordelette malgré tout solide, bon, qui n'est pas faite pour grimper, mais pour sortir quelqu'un d'une fâcheuse posture, il n'y a aucun souci, c'est assez solide. Donc là c'est tout simplement la réutilisation d'un petit sac de masque, voilà, que c'est un peu élastique, donc c'est facile pour rentrer la corde, sachant que, vous voyez comment c'est fait, donc là il y a un petit encas, voilà, et là il y a une petite sanglette, voilà, qui permet en fait d'accrocher ça à son baudrier, comme ça, et en fait c'est tenu, et on a ces deux mains, donc les deux mains pour pouvoir remplir la corde plus facilement quand on l'a utilisée. Voilà. Et quand on a fini, eh bien, on resserre le truc, et voilà. Donc, ça peut être dans un sac à dos, par exemple, pour aller aider quelqu'un. Après, ça ne vous empêche pas d'avoir ça, de vous dire, tiens, je le prends, et puis si jamais j'ai besoin de laisser quelque chose, je peux aussi laisser la corde autour d'un béquet ou autre. Voilà. Donc, voilà, j'en ai là une plus longue. Ça c'est une corde de 50 d'Inema, donc c'est une cordelette, hein, très solide, qui permet de descendre en rappel quand même 50 mètres. Donc elle est enquittée pareil dans un sac, ça permet de l'accrocher et ensuite de la jeter en bas, de jeter le sac, puis elle va se dérouler toute seule. Voilà. Ensuite, donc par extrapolation,
on peut utiliser cette technique pour bien d'autres choses, dans le bricolage par exemple. Donc là, moi, c'est un sac, un petit sac, enfin, assez gros sac en filet, voilà, qui est un sac fait maison, avec une grande ouverture, avec une sangle, voilà, qui le tient un petit peu ouvert, on va dire. Voilà, c'est assez facile à utiliser. Donc une petite attache ici avec un clip. Donc ça, c'est attaché en fait dans notre escalier, sur le bord de l'escalier. Et en gros, c'est un distributeur de sacs. Donc j'ai enquitté les sacs et ça fait du rôle de distributeur. On prend un sac de course quand on en a besoin d'un, voilà, par le fond. Et puis quand on a fini les courses, on le rentre par le haut là et voilà. Donc ça fait c'est un sac à sac. Voilà. On peut aussi également utiliser cette technique. En fait, ça existe déjà pour ces essuie-tout. Qui sont, en fait, il suffit d'enlever la partie intérieure, toujours facile d'ailleurs, la partie tube de l'essuie-tout, la partie carton, et ensuite on tire. Là, il y a un trou ici, et on tire pour, ça fait distributeur d'essuie-tout. Bon, celui-là, là, j'ai le truc avec tout craqué, d'origine. C'est dans mon atelier ça, et donc j'ai mis du scotch. Voilà. Mais bon, cet usage-là, c'est vraiment pas mal. Après, pour faire quelque chose d'un petit peu mieux, vous voyez là par exemple, j'ai recyclé un petit sac à dos d'une marque bien connue, petit sac de secours. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va dans ma voiture, que je laisse dans mon coffre. Et donc dans mon coffre, j'ai ce petit sac. Voilà, et dedans en fait j'ai la même chose, c'est-à-dire que j'ai tout simplement voilà, un rouleau d'essuie-tout, et en fait pareil, quand je tire dessus, voilà, ça vient, voilà, tout simplement. Voilà, rouleau d'essuie-tout, donc je vais pas tout tirer, mais voilà, c'est tout bêtement, on peut réutiliser un sac comme ça pour entre guillemets en quitter son essuie-tout. Comme ça, quand on en a besoin, j'ai mon petit sac, je sais qu'il est dans le coffre. Et puis si j'ai un besoin pressant ou quoi que ce soit, et je sais qu'il est là et je le chope, je pars avec. Et le truc surtout, il reste propre. Voilà, ça peut rester dans le coffre et c'est pas un problème. Et quand il n'y en a plus, on remet un rouleau et puis voilà. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a plein d'utilisation possible de cette technique pour bricolage ou autre, de faire des espèces de distributeurs comme ça de matériel. Je fais ça aussi avec des gants. Voilà, les gants latex ou autres, peuvent faire un petit sac suspendu avec les gants dedans, et quand on a besoin d'un, on tire et puis ça vient quoi. Voilà. Je fais ça aussi pour de la ficelle avec des bouteilles d'eau. Je fais ça aussi pour du fil de fer de récup par exemple. Donc on prend le bout du fil de fer et puis on le rentre dans la bouteille, et puis voilà, quand on a besoin d'un bout de fil de fer, on tire, on coupe le bout et puis voilà. Voilà, et écoutez, j'espère que cette petite vidéo un peu spéciale vous a plu, et puis à très bientôt. Au revoir.